Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien en journalier et en hebdomadaire puisque c'est le week-end. Alors on va commencer bien sûr par l'unité journalière. Voilà ce que je disais en clôture des marchés US. Je disais sur le CAC 40, la stratégie pour moi sera d'être haussier en début de séance, mais il ne faudra pas faire de vieux os car les marchés US seront rapidement confrontés à leur résistance, ce qui risque d'occasionner des dégagements sur le marché. Et voilà ce que ça a donné. Donc on est monté, on est allé chercher même les 4480. Et puis finalement on termine sur une séance quand même assez flatteuse, hein, puisque il y a eu des dégagements, mais les dégagements ont été quand même assez contenus, hein, et on termine quand même avec un gain significatif de 0,9%. Alors c'est moins bien qu'au mieux de la journée, hein, mais c'est quand même pas mal du tout. Et puis tout de suite, ce qui frappe, c'est que la lagging span ici a réussi à sortir du canal aussi. Je vous rappelle que la lagging span, et ben forcément puisque c'est le même cours mais balancé en arrière, rencontre en retard les obstacles, et de la même manière que les cours étaient sortis du canal ici, eh bien, il y avait des difficultés pour la lagging span a priori à s'extraire du même canal, hein, et c'est chose faite depuis vendredi. Donc plus que jamais, hein, on est dans une situation assez favorable. On est dans le nuage, c'est-à-dire qu'on est en système Ishimoku sans tendance claire, mais au-delà, il y a plein d'éléments positifs. On est au-dessus de la M20, le SAR est positif, le TRIX est positif, le MACD est positif, le Super Trend est positif, etc. J'en passe et des meilleurs. Et maintenant, il faut commencer à regarder jusqu'où est-ce que cette progression peut aller. Parce que il était jusqu'à présent relativement, j'ai envie de dire, aisé de progresser. Maintenant que c'est chose faite, il faut quand même garder un œil sur les alertes potentielles. Alors, première alerte, regardez ici, hein. On est a priori dans un biseau ascendant. Alors, les biseaux ascendants sont généralement cassés par le bas. Bon, alors attention, hein, on ne peut pas spéculer à la baisse sur un biseau ascendant sous prétexte qu'il s'est généralement cassé par le bas. Il faut attendre que le biseau lui-même soit cassé, hein. Mais bon, c'est un début de preuve, comme on dit, un élément à prendre en considération, hein. Bon, on peut toujours commuer le biseau en canal, hein. Si jamais on casse la partie bleue, là, bon, il faudra prendre un canal ici. Et on voit bien que ça nous donnerait encore un potentiel pour aller chercher, pourquoi pas, les 4570. Il demeure que pour l'instant, nous sommes dans un biseau ascendant potentiel, et il faut garder ça sur les tablettes, hein. Alors au-delà, nous avons un objectif évident à mon avis pour les fans d'Ishimoku, hein, c'est d'aller chercher la SSB ici à 4530, et on verra pourquoi ça a de l'importance. Maintenant, il faut comprendre également que la pression s'accentue sur le CAC pour plein de raisons. La première des raisons, c'est la loi du retour à la M20. Alors j'en parle rarement, mais chaque fois que l'occasion se produit, eh bien j'en parle. L'idée, c'est qu'on ne peut pas indéfiniment s'éloigner de la M20. Statistiquement, à un moment, on va toujours chercher la M20. Alors la question, c'est de savoir bien sûr quand, mais ce qui est sûr, c'est que plus on attend, et plus on a tendance à augmenter les chances d'un recul vers la M20. Regardez par exemple ici, ouais, on s'est extrait de la M20, mais au bout d'un moment, on ne peut pas rester en apesanteur indéfiniment. On a commencé à latéraliser à partir du 23 octobre, et finalement pour la toucher le 12 novembre, ici. Ça fonctionne également là, vous voyez, on passe au-dessus de la M20, mais au bout d'un moment, il y a des forces de rappel. Et là, c'est ce qui se passe depuis quelques jours, c'est-à-dire que ça y est, on est passé au-dessus de la M20, mais maintenant, on commence vraiment à prendre enfin, prendre nos aises, hein, par rapport à cette M20, et normalement il faudra un retour sur cette M20. Donc soit on va latéraliser, soit on va descendre la chercher, mais en tout cas, dans les deux cas, la hausse devrait subir quand même très bientôt un coup d'arrêt. Un autre élément qui est à prendre en considération, c'est la distance par rapport à la Tenkan. C'est pareil, hein, c'est-à-dire que la Tenkan joue un petit peu un rôle d'élastique, hein. Quand on s'éloigne trop, ben, on est attiré ensuite vers elle, hein, et là on commence vraiment à s'en éloigner beaucoup. Donc acheter maintenant, ça se justifie éventuellement au titre de la pression haussière interne en intraday, j'ai envie de dire. Mais si on prend un petit peu de recul et qu'on se place dans une optique journalière au sens large, ça commence à devenir un petit peu chaud, hein, pour acheter. Maintenant, il est vrai que voilà, ça reste haussier. Les indicateurs techniques ne disent pas autre chose. Regardez,
tout est haussier. Le stochastique est au-dessus dessous de 70 et donc ça c'est super haussier, enfin 80. Le MACD est au-dessus de son signal, ça c'est super haussier aussi. Le momentum est positif, le RSI est positif aussi, au-dessus de 50, pardon, il est toujours positif le RSI. Donc vous voyez, tous les éléments sont haussiers. Bon, les volumes ne sont pas très importants, ils sont en ligne avec ce qui s'est passé précédemment, mais bon, globalement, on ne peut pas dire non plus que la hausse soit usurpée au regard des indicateurs techniques. Donc voilà, je ne fais pas de pronostic du vendredi vers le lundi parce qu'il peut se passer plein de choses. Mais sachez que oui, c'est haussier. Mais voilà, maintenant la théorie, le théorème, la loi du retour à la M20 devrait commencer à jouer. Il faut en être conscient. Maintenant, ça me permet de basculer du côté de l'hebdomadaire et c'est très important. Parce que regardez les niveaux, ils sont cruciaux. Où en est la tendance? Elle est baissière, pas de doute. Pourquoi? Les pics sont descendants, les creux sont descendants, c'est-à-dire que la tendance est baissière au regard de la loi de Dow. On est également en dessous de la moyenne mobile. Attends, je vais faire un peu de ménage. Hop, je vais transformer ça en moyenne mobile à 30 semaines. Comme ça, on a la moyenne de Weinstein. Vous voyez, on est en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines qui descend, c'est-à-dire qu'on a tendance baissière au regard de la théorie de Weinstein. Maintenant, ce qui est important, c'est de regarder l'Ishimoku. Regardez, là, on a pilé juste sur la Kijun. C'est vachement important ça, parce que la Kijun, c'est une résistance à la hausse hein, quand elle est au-dessus des cours. Ça ne se laisse pas traverser comme du beurre. Hein. Donc, il faut vraiment savoir que on n'est pas véritablement sorti de l'auberge. On risque de subir un feu de barrage, un tir de barrage la semaine prochaine. On est sur une résistance forte. Et puis, juste derrière, aux alentours des 4530, on a un autre élément très difficile à passer, vous le savez, c'est le nuage ici, et en particulier la SSB, dont on sait que c'est un élément de résistance très fort. Hein. Comme tout élément, vous voyez comme ça joue un rôle de support ici, ici, avant d'être cassé. Et de manière générale, hein, lorsqu'un support est cassé, ensuite il joue un rôle de résistance. Donc, tout à fait envisageable de passer la Kijun, mais ça ne sera pas une mince affaire à 4460. Mais après, on va se prendre de plein fouet à 4530 la SSB. Donc là, ça risque de secouer très fort. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, de bons trades, un bon week-end, une bonne semaine. Et je vous dis à demain pour la mise à jour d'autres choses.